Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir sur notre dernier back-to-back qui a pas vraiment été rempli de surprises, hein. On se déplaçait à Washington et à Orlando face à une équipe complètement dégueulasse et face à une grosse équipe. Pas vraiment eu de surprise. On a battu les Wizards, on a perdu à Orlando. C'est exactement ce à quoi on s'attendait, hein. Je pense que personne n'est tombé de son siège d'étonnement quand ils ont vu les résultats. On était à Washington, c'était mardi soir. Une équipe des Wizards qui était sur 11 défaites consécutives, 2-13 depuis le début de saison, sans Jordan Poole, qui était en back-to-back parce qu'ils avaient perdu la veille. Nous, on sortait pour seulement la deuxième fois de la saison de 2 jours de suite sans jouer. On avait l'avantage de la fraîcheur physique, il nous manquait pas beaucoup de monde, à part Lonzo Ball et Patrick Williams. Tu te dis, ça devrait être une soirée tranquille. Au final, ça l'a été, mais ça n'a pas été si simple au départ, parce que dans le premier quart-temps, bon, des boulevards, des boulevards. On avait quand même une opposition avec les deux pires défenses de la ligue, donc tu t'attendais quand même à ce qu'il y ait beaucoup de points dans ce match-là. Et voilà, on a laissé enfin, des deux côtés, il y a eu beaucoup de boulevards laissés pour attaquer le cercle. Kyle Kuzma qui met 15 points dans le premier quart parce qu'on le laisse faire un petit peu ce qu'il a envie de faire. On ne fait pas véritablement de close-out, on n'est pas physique pour défendre les drives et tout ça. Euh, donc voilà, on prend des points à l'intérieur. D'ailleurs, on perd le premier carton 29-21, ce qui est... Comment tu peux perdre un carton face à cette équipe des Wizards? Bah parce que tu fais pas les efforts, t'es pas particulièrement concerné. Alex Sarr, on se dit bon, le mec, il galère avec son shoot à 3 points, on va le laisser quand il est derrière l'arc. De toute façon, Vucevic, hein, c'est pas le mec le plus ra- rapide ou le mec qui a le plus envie d'aller défendre au loin de son cercle. Donc Alex Sarr, il est tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Filoche, filoche, filoche. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Les mecs, tu te dis, ah, c'est bon, eux, on peut les laisser, ils vont jamais les mettre. Boum, boum, boum. Le lendemain contre Orlando, pareil. L'équipe qui a le pire pourcentage de la ligue à 3 points, le Magic. Cadwell Pope, depuis qu'il est arrivé, il tourne à 22-23% à 3 points. Boum, 6 sur 10 parce qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Donc, mais bon, c'est toujours la même chose. Mais bon, bref. Ce match à Washington, on s'est réveillé dans le deuxième quart-temps où on a mis 40 points, notamment grâce à Kobe White et Jalen Smith qui ont fait beaucoup de mal près du cercle. À 3 points aussi, il y a eu beaucoup de rebonds offensifs, on a provoqué des lancers francs et on les a mis. On a fait 10 sur 10 au lancer franc dans ce quart-temps et ça nous a permis voilà, de mettre donc 40 points dans ce deuxième quart et vraiment prendre le contrôle du match, passer devant au score et ensuite gérer comme on a pu. Euh, mais c'est vraiment dans ce deuxième quart-temps qu'on a pris les devants, qu'on a pris un petit peu le momentum, même si dans le troisième quart, Washington nous a mené la vie dure parce qu'ils ont énormément attaqué le cercle et nous, bah, on s'est fait piétiner sur chaque pick and roll, on savait pas quoi faire, on était perdu sur les rotations, on était un petit peu paumé. Et le plus dingue dans ce troisième quart-temps, c'est quand même que Washington est allé provoquer 19 lancers francs et nous 0. 19-0 au lancer franc en faveur des Wizards dans le troisième quart-temps. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et la seule fois où on a failli avoir des lancers, c'est, je sais plus si c'est Kobe ou Ayo qui prend un shoot de loin et il y a un joueur des Wizards qui fait faute, mais il y a challenge du coach adverse et il y avait effectivement pas faute, le call est annulé et donc on n'a même pas eu de lancer franc. Donc voilà, 19-0 dans le troisième quart-temps, ce qui est quand même assez invraisemblable. Mais mine de rien, on gagne ce quart-temps malgré tout, on gagne 35-34 ou un truc comme ça. Et puis derrière, bon, bah, le quatrième quart-temps, on gère un petit peu notre avance et on va même essayer d'aller mettre quelques points parce que c'est un match de NBA Cup. Et donc, bah, quand tu joues Washington et que tu as une certaine avance, à un moment on était monté à 23, 24, 25 points d'avance, je sais plus exactement. Tu te dis, voilà, il faut essayer de continuer à faire ça. Faut aller, c'est le match où tu peux euh, essayer d'améliorer ton différentiel de points pour la suite, pour le classement, etc. Donc on a essayé de faire ça, sauf que les Wizards n'ont pas entendu de cette oreille. Ils ont même pris un malin plaisir dans les dernières minutes à voler deux ballons et mettre deux lay-ups dans la toute fin. Donc au final, on s'impose de 19 points, 127, 108, ce qui est pas mal, ce qui est plutôt bien, on va dire. Même si voilà, c'est pas un match en termes de qualité où on va se dire, on va s'en souvenir dans 2 ans, dans 5 ans, en disant waouh, tu te rappelles ce soir-là où on a battu les Wizards et tout. Non, non, c'était pas, voilà, c'est pas un match dont on va se souvenir
plus tard qu'après cette vidéo, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était pas foufou. Le seul truc, c'est que avec 108 points encaissés sur ce match-là, c'est notre deuxième plus faible total de points encaissés. C'est que la deuxième fois cette saison qu'on encaisse moins de 112 points, tu vois. C'est dire à quel point notre défense est absolument fabuleuse. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. C'est un match qui aura surtout servi un peu à tout le monde pour soigner ses stats, hein. On a quand même 7 joueurs qui mettent plus de 10 points dans ce match-là, enfin 10 points ou plus. T'en as un huitième, Matas Bouzelis, qui finit à 9 points. Et t'en as un neuvième, Julian Phillips, qui finit à 8 points. Donc t'as 9 joueurs entre 21 et 8 points. Donc voilà, c'est bien, tout le monde a eu l'occasion de mettre des points, de participer un petit peu, de créer du danger. En fait, le seul qui est vraiment passé au travers dans ce match-là, c'est Dalen Terry. Seulement 2 points à 1 sur 3, 2 fautes en 16 minutes seulement. Et surtout, comment en 16 minutes, face à cette équipe des Wizards absolument, mais d'une horreur absolue, t'arrives à être à moins 24 au plus minus. Ça, c'est chaud quand même. Ça, c'est très très chaud. Donc, ouais, le pauvre Terry, c'est pas sa meilleure semaine, alors que dernièrement, tu avais une progression, tu voyais qu'il y avait des choses intéressantes, une meilleure gestion balle en main, des meilleurs choix, etc. Il mettait quelques paniers à 3 points, il arrivait à avoir un certain impact. Et là depuis un ou deux matchs, là contre Memphis, il a eu beaucoup de difficultés. Sur celui-ci, c'était pas beau. Et puis derrière, ça s'est pas amélioré parce que le lendemain à Orlando, il s'est tordu la cheville, il s'est blessé. On va y revenir dans un petit moment. Donc, victoire à Washington en NBA Cup. Ça fait 2 victoires dans notre histoire en NBA Cup. Et en plus, après ce match-là, on était leader de notre pool en NBA Cup. 2 victoires, une défaite, avec le meilleur différentiel de points grâce à cette victoire. Le problème, c'est que ce soir, on joue Boston dans notre dernier match de NBA Cup et tout est réuni pour qu'on en prenne 150 ce soir. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire les calculs. On va quand même en parler un petit peu plus tard. D'abord, on va revenir sur le match à Orlando le lendemain. Et ce match à Orlando, donc on se pointe là-bas avec un bilan à l'extérieur de 6 victoires, 5 défaites après la victoire de la veille à Washington. Tandis que le Magic était une des 2 dernières équipes en NBA encore invaincue à domicile. L'autre, c'est Cleveland. Ils étaient à 8-0 à domicile, le Magic, avant de nous jouer, nous. Et alors qu'en plus, il leur manque Banchero depuis plusieurs semaines. Je crois qu'il s'était d'ailleurs blessé quand on avait affronté Orlando fin octobre. Donc, mais voilà, il récupérait Wendell Carter Jr. sur ce match-là. Et un peu comme chaque année depuis 2-3 saisons, à chaque fois qu'on affronte le Magic, on a le même problème, c'est la taille. Parce que ils ont plein de Golgoth, ils peuvent te mettre des 5 avec une taille monstrueuse, pendant que nous, on continue de jouer avec notre line-up avec 4 arrières. Donc, tu sais, tu le sais, parce que c'est pas la première fois. Ça fait 2 saisons de suite que Orlando il nous bouffe en termes de taille, de physique. Euh, Pourquoi on s'adapte pas? On a joué Milwaukee il y a une dizaine de jours, on a mis Torrey Craig dans le 5 de départ, parce que c'était le premier match où Patrick Williams n'était pas là. On a mis Torrey Craig qui a fait un match plutôt correct face à une équipe où il y avait Giannis, où il y avait Lopez, Portis, donc des mecs à l'intérieur. Là, en plus, il nous manque Jalen Smith pour ce match à Orlando, qui s'est tordu une cheville en fin de match contre Washington. Pourquoi on met pas Torrey Craig? Non, là, on a insisté avec notre line-up à 4 arrières. Donc, tu débutes avec Vooch, Guidé, Kobe, Zach et Ayo. Et en face, les mecs qui mettent Goga Bitadze en 5, Wendell Carter qui revenait de blessure en 4 et Franz Wagner en 3. Donc 3 mecs à 2,8 m minimum, pendant que nous on aligne nos 4 arrières. Forcément, tu vas te faire bouffer en termes de taille. Tu le sais dès le départ, il n'y a aucune surprise. Et le pire, c'est qu'Orlando, même quand ils sortent ces mecs-là pour les faire opposer, il y a le frère Wagner, Mo Wagner qui rentre, qui est pareil, et Jonathan Isaac, pareil, l'autre envergure de ouf, taille de ouf, dès que tu vas vers le cercle, il compte tout ce qui passe. Donc à aucun moment, t'as aucun répit. T'as aucun répit. Et pendant ce temps-là, Donovan, il tente des line-up, mais loufoque. Loufoque. Dès le premier quart-temps, AJ Liddell en poste 5. Quoi? Mais ça a duré une bonne minute avant qu'ils se disent ouais, non, en fait, c'est pas bon. Sauf que derrière, il met Matas en 5. On a terminé le premier quart-temps avec Matas en 5, Terry, Phillips, Kobe, Ayo. Waouh. Et toujours pas de Torrey Craig qui n'a pas joué dans ce match. Je sais pourquoi, comment, où on a décidé que voilà, c'était sûr, on allait se faire défoncer
à l'intérieur, physiquement, bousculer sur tous les rebonds. D'ailleurs, Orlando a pris je sais pas combien de rebonds offensifs. Tu te dis, mais non, non, en fait, on a décidé que voilà, ça allait être comme ça, on allait se faire défoncer, et puis bah, de toute façon, il n'y avait rien à faire, donc on n'allait même pas essayer. Et de toute façon, voilà, c'est ça le truc. Peu importe les 5 joueurs qu'on alignait sur le parquet, il y avait zéro effort. C'était voué à l'échec à l'avance, parce que les mecs, ils sont allés à Orlando, ils se sont dit, oh, on va aller à Disney, quoi. Franchement, c'était quoi ce match? C'était quoi cette parodie? Moi, je me suis posé devant et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de m'infliger, quoi? Les mecs, zéro effort. Zéro effort. C'est comme s'ils étaient arrivés à Orlando en se disant, ouais, de toute façon, ce soir, ça va pas le faire. Et c'est pas la première fois cette saison. Il y a eu plusieurs matchs comme ça, où en termes d'attitude, où tu voyais que les mecs, ils en avaient rien à foutre. Rien à foutre. Honnêtement, on a encaissé 133 points sur ce match. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on allait en prendre 150. C'est juste parce qu'Orlando, sur la fin, ils se sont dit, bon, voilà, tu vois, ils sont un peu calmés. Ils sont, voilà. On perd que de 14 points, mais t'as l'impression on aurait pu et dû perdre de 30 points ce match-là. Il y avait rien qui laissait penser que, voilà, parce que la fin du match était un peu le garbage time. T'as Norton Tucker qui, qui fait son show comme d'habitude. Voilà, c'est garbage time, il prend tous les shoots, il met 14 points dans le dernier quart-temps, il finit à 20 points, deuxième meilleur marqueur du match. Ça t'annonce la couleur, quoi. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer plus que ça? Parce que ces matchs-là, ils nous ont rien appris, quoi. Washington, voilà. Orlando, bon, voilà. Tu peux pas sortir de ces deux matchs en disant, waouh, on a vu des trucs, on a eu des enseignements sur tel ou tel truc, sur un domaine précis où il y a une progression, où il y a tactiquement, il n'y a rien, c'est le néant, quoi. Et, et c'est ça le pire, parce qu'en plus, regarde, si tu regardes juste les stats, sur ce match contre le Magic, niveau adresse à 2 et à 3 points, c'est plus ou moins la même chose, avec un volume relativement similaire. Orlando, ils ont surtout eu beaucoup plus de lancers francs. Ils ont fait 26 sur 28 pendant que nous on fait 11 sur 16. On a quand même fait 30 passes décisives, mais il y a 18 ballons perdus contre 8 contre le Magic. Tu te dis, si tu regardes les stats, tu te dis, ouais, ouais. Orlando était au-dessus, mais pas énormément. Mais quand tu regardes le match, tu te dis, mais en fait, il y a deux univers d'écart, quoi. On s'est fait, mais pulvériser. On n'aurait jamais dû perdre ce match de 14. On aurait dû perdre ce match de 40. C'était immonde. Franchement, il y avait tout pour en prendre 150. Et ce sera peut-être ce soir, parce que si on joue comme ça ce soir, contre Boston, mais on va les prendre, les 150. Mais en plus, eux, ils sont complets et tout. Franchement, c'est pas à exclure ce soir. Mais enfin, bref. Donc, sur ce match contre Orlando, celui qui a fait vraiment plaisir, c'est Ayo. Petit souvenir ramené du United Center. Hein. Ayo Dosunmu a été excellent. Beaucoup de drive, d'excellentes finitions au cercle. Il finit à 21 points à 10 sur 12. Et ça va lui faire du bien parce qu'au niveau adresse, c'était pas toujours ça sur ce début de saison. Mais voilà, c'est là qu'il est le meilleur. C'est quand il attaque le cercle, c'est quand il drive. On l'a dit plein de fois. Et il doit insister là-dessus. Il y avait déjà une vidéo il y a quelques matchs de ça où je disais il y avait un match où il a fait pratiquement que shooter à 3 points. Il avait fait genre 2 sur 10 à 3 points. Et, et j'avais dit après ce match-là, c'est pas ton arme principale. C'est Ayo, c'est l'attaque du cercle. Euh, voilà, on sait que ça aide l'équipe quand il fait ça, qu'il profite des espaces, qu'il drive, surtout qu'il a un bon premier pas, qu'il est excellent à la finition au cercle. On l'a vu sur ce match-là. Donc, bien sûr, il doit être capable de rentrer des 3 points, d'étirer les défenses et tout. Et il a progressé au fil des saisons. Mais là, ça peut pas être son arme principale. Ça peut pas être Ayo, je vais shooter à 3 points dans tous les sens. Non. Attaque le cercle, va mettre des points, va provoquer des lancers. Euh, Ça aussi, ça aide l'équipe. Et plus que si tu prends 8, 9, 10 tirs à 3 points et que t'en mets 2, quoi. Ça, voilà. Il y a des soirs où ça va rentrer, il va faire genre 4 sur 5 et derrière il va enchaîner un petit peu plus. Mais ça doit pas être l'arme principale d'Ayo Dosunmu. On sait qu'il est bien meilleur en attaque du cercle. Et c'est là qu'il doit principalement chercher ses points. Si en plus derrière, sur les 3-4 premiers shoots à 3 points qu'il prend dans le match, il fait des ficelles, voilà, ensuite tu peux prendre confiance, enchaîner un petit peu, pourquoi pas. Mais voilà, on sait que Ayo, son arme principale, c'est l'attaque du cercle et il est bien trop bon là-dedans pour mettre ça de côté. Il faut qu'il aille chercher des points comme ça. Donc, c'est ce qu'il a fait sur ce match-là et il a été excellent. C'est une des rares bonnes choses qu'on a vues sur ce match à Orlando. C'est un Ayo Dosunmu extrêmement impliqué, appliqué, concentré, qui a fait des très très bonnes choses. Même défensivement, qui a essayé de cacher un peu
la misère des autres, mais enfin, ça reste quand même compliqué de tout faire tout seul, quoi. Et un autre qui a fait l'autre très bonne nouvelle de ce match, c'est le retour enfin de Lonzo Ball. On avait dit avant le back-to-back que voilà, il avait été upgrade en doubtful, douteux, au lieu de out, pas du tout là. Et il y a eu des bons progrès dernièrement dans ces séances d'entraînement. Billy Donovan s'est dit satisfait. Et j'avais dit dans la dernière vidéo que je ne m'attendais pas à ce qu'il joue sur ce back-to-back, plutôt contre Boston ce soir, et derrière, tu as 2 jours off pour reposer s'il y a un petit souci, si ça va pas. Mais donc, il a finalement joué à Orlando. Et il a été très bon. Dès ses premières entrées en jeu, euh, impact défensif, grosses interventions pour couper les lignes de passe, lancer des transitions. Il a volé 4 ballons en 15 minutes, Lonzo Ball. Et je crois qu'il a fait 2 contres aussi. Il a aussi rentré 2 paniers à 3 points, donc le poignet, ça a l'air d'aller, parce que c'est quand même le poignet avec lequel il shoot qui était un petit peu en difficulté. Globalement, il a fait de bonnes choses sur ces 15 minutes, euh, dans ses remontées de balles, voilà, à part une passe lobée qui a fini en touche parce qu'il ne s'est pas entendu avec Zach LaVine sur un alley-oop, mais sinon, très peu de déchets, des grosses interventions défensives. Il a paru à l'aise, il a paru. À aucun moment il était genre qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois me placer, ou en manque de souffle, ou quoi. En termes de conditions physiques, il avait l'air là aussi. Donc il a fait une bonne rentrée, un bon retour, sachant que ça faisait 4 semaines qu'il n'avait pas joué. Donc euh, voilà, il était dans le rythme. Et franchement, bah voilà, ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir de le revoir et de le revoir à ce niveau-là. Parce que voilà, il avait pas l'air de se traîner ou d'être à la rue. Donc on va voir comment il va pouvoir enchaîner maintenant. Il devrait être capable de jouer contre Boston ce soir. Et encore une fois, ensuite, tu as tout le week-end où il n'y a pas de match. Donc il aura l'occasion de, de reposer les articulations si jamais il y a un petit truc qui le gêne encore un petit peu. Mais voilà, derrière Ayo et Lonzo Ball sur ce match-là, le reste c'est tout à jeter. Kobe, il n'était pas du tout inspiré sur ce match-là. Il a fait des choix dégueulasses dans ses passes, dans ses remontées de balles, dans ses shoots. C'était pas toujours très inspiré. Zach LaVine, 8 points, bien gardé par Jalen Suggs notamment. Seulement 9 tirs. Mais il a donné 10 passes décisives pour essayer un petit peu de contrebalancer le fait qu'il n'avait pas forcément d'adresse ou d'espace à exploiter parce qu'il était bien gardé. Il avait souvent des prises à 2 sur lui. Euh, mais voilà, il a trouvé des bonnes passes, notamment sur pick and pop, sur pick and roll. Il était capable, voilà, de servir ses intérieurs, des drives où il a ressorti sur les mecs ouverts. Donc sur les 30 passes décisives qu'on a fait sur le match, il y en a 10 de Zach LaVine. C'est un point positif, c'est genre, voilà, ce soir l'adresse n'est pas là, je vais pas forcer comme un ouf, et je suis capable de donner des passes, et voilà, plutôt que de finir le match à 4 sur 18, comme on a pu le voir sur d'autres matchs. Voilà, donne des passes décisives et ça permet de. Voilà. Ça offre d'autres solutions, même si, bon, bah, sur ce match-là où on s'est fait ultra dominer, ça n'a au final pas donné grand-chose. Mais bref, Matas Bouzelis a souffert physiquement, un petit peu tout le monde de toute façon. Il manquait Jalen Smith, on n'avait pas vraiment de taille à leur mettre euh, en face pour essayer de les bousculer. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand monde qui est ressorti du lot sur ce match-là. On s'est un peu tous fait défoncer en termes de taille. Physiquement, on s'est fait bousculer. Donc voilà. Et puis Terry qui se blesse, voilà, comme on l'avait dit, Terry qui se blesse avant la mi-temps parce en retombant je crois qu'il essayait de faire un contest défensif et en retombant, il retombe sur le pied de Vucevic, il se tord la cheville. Et donc, bah, il n'est pas revenu de la deuxième mi-temps et donc on va attendre des nouvelles on va espérer que ça va aller, que ça va pas être une grosse blessure quoi, et qu'il va pas manquer trop de matchs quoi. Il risque de manquer ce soir, il est annoncé en questionable, tout comme Kobe White aussi qui a un souci au poignet gauche, donc c'est pas le poignet avec lequel il shoot, mais il a un souci, donc on va voir pour ce soir. Jalen Smith aussi est questionable, donc voilà, pour le match de Boston ce soir en NBA Cup, il y a pas mal d'absents de notre côté. On va surtout surveiller ça parce que voilà, avec Patrick Williams qui est encore absent aussi sûr. Lui, c'est sûr, il joue pas ce soir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais enfin, en tout cas, je sais pas si ça vaut véritablement le coup. On va quand même essayer de s'attarder un petit peu sur le classement de la NBA Cup, voir quels scénarios sont possibles pour nous. Mais enfin, dans tous les cas, il faut battre Boston ce soir pour s'offrir une chance. Donc déjà rien que ça, c'est quand même un gros obstacle. Parce que donc on est à 2 victoires, une défaite, comme Boston et comme Atlanta. À 20h30 ce soir, il y a Cleveland qui reçoit Atlanta, justement. Et Cleveland, ils ont 1-1.
et ils rejouent mardi contre Washington, leur dernier match de NBA Cup. Donc ça, c'est un petit peu étrange parce que après ce soir, toutes les équipes de la poule auront joué tous leurs matchs, sauf Cleveland-Washington, donc mardi. Donc Cleveland, ils sauront bah, qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce que tous les autres, non, ils auront plus de matchs. Le classement sera définitif après ce soir pour toutes les autres équipes. Donc Cleveland, s'ils battent Atlanta tout à l'heure, ils sont à 2 victoires, une défaite, comme Boston, comme Chicago. Atlanta passera en 2-2, vu qu'ils auront perdu ce match. Derrière, Boston-Chicago ce soir, il y a quand même de grandes chances que Boston nous pulvérise. En tout cas, j'ai du mal à imaginer un scénario différent, hein. Derrière, ça va jouer entre Boston et Cleveland, du coup. Et voilà, il y en a un des deux qui va finir premier de cette poule et l'autre va se positionner pour la wild card. Donc, le meilleur deuxième parmi les trois groupes à l'Est va être qualifié pour la suite. Il y a quand même, voilà, je ne vois pas dans quel scénario Chicago peut se qualifier en fait. Il faudrait battre Boston déjà, ça c'est sûr, parce que si tu perds ce soir, c'est mort, parce que derrière Boston et ensuite Cleveland qui va jouer Washington, ils vont te passer devant, donc tu vas finir au mieux troisième de ta poule, donc il n'y a aucune chance pour la wild card. Et si tu bats Boston, il n'y a encore rien de garanti, parce que bah faut déjà les battre avec un certain écart, et il faut que Cleveland lâche un des deux matchs, soit contre Atlanta ce soir, soit contre Washington mardi prochain, ce qui paraît quand même hautement improbable quand tu vois le début de saison des Cavs. Je crois qu'ils ont toujours qu'une seule défaite, donc il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour que Chicago ait une chance. Donc c'est quand même très 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 improbable. Très 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 improbable. Déjà on va suivre le match de Cleveland contre Atlanta à 20h30 tout à l'heure. Et en fonction de ça, on verra s'il y a une lueur d'espoir. Mais enfin c'est quand même extrêmement improbable. Moi je te dis, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que Boston nous en mette 150 ce soir, parce qu'ils sont au complet, à part Luke Cornette qui est incertain. Nous, bah, on va surtout essayer de voir qui on peut récupérer parmi les blessés. On sait que Patrick Williams donc va pas jouer. Lonzo, il est annoncé probable, il devrait jouer. Kobe, Terry et Jalen Smith, c'est en suspens à l'heure actuelle. Donc on va voir tout à l'heure, on aura des updates après le shoot around, parce que hier c'était Thanksgiving aux USA, il n'y avait pas d'entraînement, il n'y avait pas de match, donc on n'a pas d'update, il n'y avait pas les journalistes sur place. Voilà, donc voilà, on va attendre de voir les infos aujourd'hui, donc après cette vidéo. Peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, d'ici là, il y aura eu des updates, il y aura eu des infos, mais, euh, mais voilà, Terry, Kobe et Smith, on va croiser les doigts qu'ils soient capables de jouer, mais même s'ils jouent, je vois pas comment Boston ne peut pas nous exploser ce soir. Ils sont juste 100 fois meilleurs que nous dans tous les domaines. Et si on se pointe avec l'énergie qu'on a affichée à Orlando, il n'y a aucune chance. Même en jouant à fond, c'est compliqué de battre Boston. Alors si en plus on y va en se disant comme Orlando, ouais bon, bah, de toute façon, hein, ça va pas faire un pli soir, donc pourquoi essayer? Ouais, effectivement, ça va être douloureux. Donc bref, on va suivre ce match quand même, hein. Je vais rentrer du taf et puis je vais me poser devant demain matin et puis on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que je vais prendre 2 Imodium avant parce que sinon ça va être hardcore quand même. Le seul truc peut-être ce soir, c'est ça peut être le match où Zach LaVine va devenir numéro un dans l'histoire des Bulls aux 3 points inscrits parce que avec son match dégueulasse contre Orlando, ça lui a pas permis de dépasser Kirk Henrik, mais là il est très très proche, il est très très proche, donc je crois qu'il est à 1047 et Kirk Henrik est à 1049, 3 points inscrits dans l'histoire des Bulls, donc peut-être que ce soir Zach peut devenir numéro un dans l'histoire aux 3 points inscrits aux Bulls. C'est peut-être le seul suspense de ce match-là face à Boston en vrai, donc on va suivre ça, et puis derrière, voilà, comme je disais, il y a le week-end sans match. On ne rejoue pas avant lundi où on joue Brooklyn. Je ne sais plus si c'est à l'extérieur ou si c'est au United Center. Mais bref, on joue Brooklyn dans la nuit de lundi à mardi. Et ensuite on rejoue dans la nuit de jeudi à vendredi. Je ne sais plus qui on a. J'ai plus le calendrier en tête. Mais enfin bref, là, on va avoir un petit peu de période avec moins de matchs. Et en plus, si on va pas plus loin en NBA Cup, ce qui a tant de chances d'arriver, derrière le week-end prochain, on a une longue période où, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de match il y a pas de match de programmé, mais si on ne progresse pas en NBA Cup, il y en a deux qui vont s'ajouter au classement. Ah, on a les Spurs jeudi soir. Et après, bref. Ensuite, on verra en fonction de notre progression ou non en NBA Cup. Ils vont nous rajouter 2 matchs de saison régulière ou
on va jouer 2 matchs de NBA Cup. Donc voilà, on va avoir pas mal de périodes de repos. Ça va faire du bien à tout le monde, aussi bien aux joueurs qu'à nous, parce que quand tu vois certains matchs, ouais, c'est bien d'avoir des soirs où il se passe pas grand-chose, parce que ça permet de décompresser un peu. Donc voilà, je pense que ce week-end, il va servir à ça, parce qu'après ce soir, ça risque d'être assez hardcore. On va suivre ça, évidemment, et puis voilà, il y aura vidéo, article, récap sur Twitter pour parler de tout ça. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao, go Bulls.